Allez, c'est parti pour un départ de Trèves. Une montée par un sentier enlacé dans une belle forêt au milieu des rochers dolomitiques. Un parcours en bord de falaise. On passe à la maison forestière de Canaillère. Un long parcours en forêt très boisée, à la fraîche, bien adapté à la saison estivale. Quand même quelques vues, notamment sur ce beau sentier en balcon. On passe ensuite au large du village de Comeyras, puis la montée se reprend dans une forêt variée et on arrive à une table de pique-nique particulièrement bienvenue à ce moment de la journée. Encore un peu de montée maintenant dans la hêtraie et c'est l'arrivée au sommet. Le point fort de la journée, ce très joli parcours de crête, puis une descente rapide qui nous amène un dernier point de vue sur Trèves et les gorges du Trévézel, et on redescend jusqu'au parking. Nous sommes donc à Trèves. Trèves qui est un village tout au bout du département du Gard. Parce qu'ici, malgré qu'on soit de l'autre côté de l'Égoile, eh ben on est encore dans le Gard. Trèves qui est situé sur le Trévézel. Le Trévézel qui est un affluent de la Dourbie, qui lui-même est un affluent du Tarn, qui va se jeter dans l'océan Atlantique, alors qu'ici, on est pourtant beaucoup plus près de la Méditerranée. Cette rando débute par un petit échauffement sur une route goudronnée. On est maintenant sur un sentier bien moelleux, dans une forêt très variée, mélange de hêtres et de pins. Et comme vous le voyez au-dessus de moi, on est dans le monde du calcaire, tout au moins pour le moment. Voilà, on a fini la première montée, on débouche sur le plateau de Canaillère, on tombe sur ce bassin qui aujourd'hui est un bassin DFCI, mais je pense que j'ai rien trouvé concernant son historique, mais à mon avis il a quand même une histoire. Et là on se dirige maintenant vers la ferme de Canaillère qui aujourd'hui est une maison forestière. Elle est une maison forestière depuis le 19e siècle, à l'époque du reboisement de l'Égoile par Charles Flahault et Georges Fabre. On est là. Et maintenant, on va parcourir une partie de ce sentier d'interprétation qui concerne beaucoup le reboisement. Sur cette partie calcaire, c'est surtout des pins noirs d'Autriche qui ont été plantés. Mais après, sur le sentier, on verra de nombreuses autres espèces. Et bien c'est frescounet, hein. Très beau sentier en balcon. Comme vous voyez, on n'est plus dans le calcaire. Le calcaire et la dolomie, c'est là-bas, de l'autre côté de la vallée, du Trévézel. Et nous, on est maintenant dans les micachistes noirs. Cette zone de transition entre le calcaire des Causses et le granit de l'Égoile et du Lingas. Voilà, on vient de dépasser Comeyras. Nous, on est toujours dans le schiste, mais le plateau que vous voyez là-bas derrière, c'est un plateau calcaire. C'était le seul endroit du coin où on pouvait cultiver du blé. Regardez ici sur ce chemin, c'est amusant, on marche sur du schiste et à côté on a du grès. En fait, ce sentier, il est caladé avec des boules de grès, ce qui laisse à supposer qu'il doit y avoir du grès pas loin. Et bien on va en reparler tout à l'heure. Ici, vu l'environnement, il n'y a pas de doute, on est bien dans du grès. Alors là, on a quand même quelque chose de bizarre. En géologie, on s'attend à ce que les roches les plus anciennes soient en dessous et les roches les plus récentes au-dessus, ce qui, dans notre cas, devrait donner
de bas en haut, le schiste, puis le grès, puis le calcaire. Or ici on voit que c'est pas du tout comme ça. On a de bas en haut le calcaire, puis le schiste, puis le grès, donc tout dans le désordre. La raison, c'est qu'on est à proximité d'une faille, que cette faille a joué et qu'elle a fait monter le schiste et le grès par-dessus le calcaire. Une table de pique-nique qui arrive au bon moment. Magnifique point de vue sur l'enfilade des gorges du Trévézel vers Laval. À gauche donc le petit causse Bégon, à droite le causse Noir, et nous on est sur le massif de l'Égoile. Voilà, point culminant de la rando, le Mont Mal à 1212 mètres. Et on va attaquer la partie la plus spectaculaire du parcours. Sur notre gauche, donc la vallée de la Dourbie, le village de Dourbie en contrebas, tout au fond. On remarque sur la gauche qu'il est dominé par des falaises granitiques, encore une autre sorte de roche. Et là, on va entamer une descente absolument somptueuse. Là, on est sur un sentier pas très fréquenté. C'est la seule portion du parcours qui n'est pas balisée. Voilà ce que ça donne. On est revenu au-dessus de Trèves et c'est le dernier point de vue de la journée. On est au rocher du regard. Et voilà, c'est la fin, on va arriver au Villaret. Je vous laisse ces dernières images des couleurs de l'après-midi sur ces belles falaises des gorges du Trévézel.